passons à l'entreprise Cordon que vous avez donc rejoint aujourd'hui et qu'on a hâte de découvrir et de connaître un peu plus. Donc, Cordon, c'est une entreprise familiale. Vous avez aussi, comme vous l'avez dit, exercé dans des entreprises cotées et également, vous avez côtoyé beaucoup de startups. Vous diriez, pour vous, l'entreprise familiale, qu'est-ce que ça vous donne en plus ou qu'est-ce que ça donne en plus aux collaborateurs si ça donne des choses en plus? Alors, c'est-à-dire que la société Cordon, hein, c'est une société, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a une activité de réparation, de rénovation de produits électroniques, à côté de quoi on fait également de la fabrication de produits électroniques. Et enfin, on a une diversification dans le domaine de la maintenance et de développement de produits spécifiques pour la défense. C'est une société qui fait environ 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, emploie 3000 employés, répartis sur une vingtaine de sites, dont 13 en France, et donc présente dans 7 pays. Donc, n'imaginez pas, c'est des réparations de smartphones, de box Internet, de décodeurs téléviseurs, de trottinettes, de PC, tous ces produits d'électroménager, de machines à café, etc. Donc on est dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on permet à un produit, une box Internet par exemple, à chaque fois que vous changez d'abonnement, vous allez rendre votre box. Cette box, au lieu de partir à la poubelle, elle va être rénovée pour être affectée à un nouveau consommateur qui vient de s'abonner. Et le produit va ainsi faire 4 fois le tour chez nous avant d'être vraiment mis au rebut parce que la génération du produit sera trop vieille. Ça permet vraiment d'éviter de gaspiller, de mettre à la poubelle et donc de fabriquer à la place un produit neuf qui va consommer des métaux rares, du plastique et donc qui va émettre du CO2, etc. Et qui va permettre en plus à l'opérateur qui vous fournit cette box de faire des économies par rapport à vous fournir un produit neuf. Et comme notre travail est bien fait, le produit, pareil comme neuf, et le consommateur ne se rend pas compte. Pour les smartphones, c'est un peu différent. Vous avez un produit, généralement, il ne tombe pas en panne, mais vous avez pu casser l'écran, ça est arrivé à plus d'un, vous avez pu casser un connecteur. À ce moment-là, vous allez rapporter votre téléphone dans une boutique où vous l'avez typiquement acheté, dans une boutique opérateur ou autre, et donc ce produit va nous arriver. Là, nous avons des chaînes où nous réparons les produits suivant les process des fabricants, que ce soit sous garantie ou hors garantie. Donc, tout ceci signifie de la logistique pour faire transiter l'ensemble de ces produits sur nos sites et ensuite des process adaptés à chacun des produits et une fluidification des flux pour vraiment traiter tout cela de manière efficace. Nous avons même une entreprise très avancée dans l'automatisme avec des robots qui vont faire des tâches répétitives comme le test des box, par exemple, et les prendre sur des palettes et les mettre directement sur des bancs de test en fonction du résultat, les affecter sur une chaîne de réparation ou bien sur une chaîne de nettoyage pour être immédiatement remis. On travaille beaucoup sur la rénovation des plastiques, ce qui est assez innovant. C'est-à-dire qu'un plastique abîmé, qui est la partie cosmétique du produit, vous ne pouvez pas le remettre comme ça vis-à-vis du client. Vous avez deux options, soit vous le jetez à la poubelle et vous mettez un neuf qui aura été produit en Chine, ou vous rénovez le plastique, c'est-à-dire en le polissant, en le ponçant, en le nettoyant avec de l'eau et des ultrasons. Voilà, donc ça c'est un peu notre métier qui est donc, et notre mission, c'est vraiment d'améliorer, de rendre le secteur de l'électronique plus durable en ce sens que des produits durent plus longtemps, deviennent de plus en plus réparables, et il y a beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, qu'on guide également les fabricants sur comment fabriquer un produit qui soit réparable, et d'autre part, plus durable au sens écologique du terme, c'est-à-dire d'émettre moins de CO2 et de rejeter moins de plastique qui non seulement consomme du CO2 à produire, mais qui en plus pollue nos océans. C'est très technique et c'est une belle mission. Et alors là, j'avoue que je découvre toutes ces possibilités. Je savais qu'on pouvait reconditionner les smartphones, etc. Mais tout ce traitement du plastique, moi, je trouve que pour le coup, en termes de positivité,
c'est quand même, c'est génial ce que vous faites parce que chez Cordon, parce que ça joue pour notre planète et aujourd'hui, c'est quand même, j'imagine, une motivation forte pour vous, pour vos collaborateurs, cette mission. Bien sûr. Et ça, donc, on se développe également en parallèle le marché des produits d'occasion, hein, qui est également un changement de consommation majeur, dans lesquels donc, on a sous notre marque Cadaos des smartphones reconditionnés qui sont vendus donc, comme des produits d'occasion, donc à un prix bien moindre que celui d'un produit neuf, mais qui sont en état de marche parfait, vu qu'on a soit changé la batterie s'il était usé, changé l'écran s'il était abîmé, et vous donnez toutes les fonctionnalités d'un smartphone classique à un prix moindre et en ayant utilisé de 30 à 50% des matériaux nécessaires pour en fabriquer un neuf. Elle a vraiment évolué avec son fondateur et passé des étapes, élargi ses domaines de compétences progressivement pour atteindre aujourd'hui la position de leader du marché français et des présences internationales qui ont vocation à croître. Alors, bien évidemment, qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée le fait que Serge Cordon est une personne vraiment appréciée, à la fois des collaborateurs qui, dans nos études, montrent bien leur attachement à cet aspect familial et au respect de cette personne qui a vraiment créé, l'entreprise est partie de zéro. Ça crée vraiment une aventure humaine. Et je pense que cette admiration est également présente chez la plupart de nos clients qui reconnaissent dans Serge Cordon une personne qui a vraiment fait évoluer cette entreprise de manière magnifique et remarquable. Donc, ça, je dirais, pour un directeur général qui vient, ben, il n'y a plus qu'à se mettre dans les chaussons de cette position et de se focaliser sur ce que je peux apporter, c'est-à-dire d'aider au développement international, de structurer un petit peu, parce qu'on est quand même dans une phase de croissance. L'entreprise a cru de plus de 15% par an en moyenne les 5 dernières années. Donc, on atteint des tailles, quand on dépasse les 200, 300 millions d'euros, on commence à devoir s'organiser différemment. Et donc, c'est aussi mon rôle d'aider dans ce domaine-là l'entreprise tout en ayant la continuité de la présidence de M. Cordon. D'accord. Ça donne un socle différent en fait des fondamentaux qui sont. Oui, si je dois comparer à l'entreprise Doro que j'ai dirigée pendant 10 ans avant, c'était suédois à ce côté, qui faisait la téléphonie mobile pour seniors, qui était d'ailleurs cliente de la société Cordon. On faisait réparer nos téléphones mobiles chez Cordon. C'est comme ça que j'ai connu M. Cordon il y a plus de 20 ans. On était sur la marque. On investissait sur la marque, même si au bout de 10 ans, on pouvait confondre M. Arnaud et M. Doro, mais c'est autre chose. Et quand on part, on laisse une marque qui existe et qui doit être la continuité. On a des actionnaires qui sont des individus, on a 5000 actionnaires qui achètent, qui revendent des actions. On n'est pas sur la même personnalisation de la relation avec l'actionnaire. On est là pour expliquer un projet d'entreprise à un marché qui réagit plus ou moins à chacun des éléments de la communication. Ces éléments de communication devant être bien évidemment basés sur des réalités de marché, de façon de s'organiser, de différenciation vis-à-vis de la concurrence, etc. Et là aussi, on avait une mission sociétale vu qu'on sortait de l'inclusion numérique. Donc voilà un petit peu sur les différences familiales, non familiales, si je puis dire. Et dans cette société familiale, donc, elle garde une taille humaine. Monsieur Cordon connaît personnellement beaucoup des employés. Je commence à en connaître pas mal. Et tout en ayant une taille suffisante et une solidité financière qui rassure. Je dirais même presque aujourd'hui, dans un grand groupe, dans le début de ma carrière, un grand groupe, c'était la panacée. J'ai fait un début de carrière chez Matra Nortel, la société Nortel, de société de communication qui était je dirais, la référence canadienne, a quand même réussi à disparaître en 5 ans. Donc, le grand groupe n'est plus la protection que l'on avait parce qu'ils peuvent dépendre de décisions stratégiques, d'actionnaires, etc., assez violentes, des coups de barre qui peuvent être un peu francs. Une société familiale va être plus dans les pieds sur terre,
la capacité, la résilience, la capacité à attendre, à gérer une évolution de cycle. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui rassure la plupart de nos collaborateurs.